Bonjour, bienvenue dans le Scrap Kit du mois de mai. Alors, vous avez reçu le tuto, la version qui est présentée dans le tuto original, c'est avec jardin ornemental pour mon album Enchanté. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire, pourquoi je vous le présente en deux versions ce mois-ci, c'est parce qu'à la base, je voulais le faire avec une collection. Mais faute de livraison, je n'ai pas pu recevoir mes papiers à temps. Donc, j'étais dans l'obligation de le commencer avec ces papiers pour pouvoir le présenter à l'équipe créative de Scrap Kit. C'est bien, il a été déjà présenté. Le tuto a été rédigé de l'album Enchanté. Et vous savez déjà pu voir quelques photos. Alors maintenant, je vais vous montrer la collection de papiers pour laquelle je souhaitais faire ce mini album. C'est un album qui fait 15 par 15 cm. Alors, je vous montre la collection des papiers. Okay. La collection des papiers, c'est les Soso Douceau. J'adore, il est vraiment très rigolo. Et de l'autre côté, nous avons de blanc et noir. Alors, cette collection est présentée normalement avec plusieurs couleurs de papier, mais comme c'est en blanc et noir et qu'on peut coloriser, donc on peut vraiment avoir une large gamme de papiers pour faire des combinaisons. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser juste 3 papiers. J'ai décidé d'utiliser Limonade à l'allumette, une couleur qui est revenue, je suis très contente. BD Vernule, une couleur qui part, mais que j'ai voulu l'utiliser. J'ai encore quelques feuilles en stock. Noir et blanc. Je vais utiliser ces 4 couleurs pour le kit. Vous savez le choix, bien évidemment, le mettre des autres couleurs. Cette collection, nous avons le tampon assorti qui sont, regardez, c'est trop chou. J'adore, c'est vraiment trop beau. Les dice qui sont assortis, que vous pourrez les trouver dans la boutique en ligne et je vous mets le lien. Ils sont là, les dice. Et j'ai décidé aussi d'utiliser, regardez, ces plioirs en musique, mais je vous mets toutes les références dans les descriptives. Comme ça, vous pourrez les acheter. Alors, place maintenant à mini. Alors, j'ai fait ma couverture. Vous l'avez ici. Alors, nous allons décorer la couverture. Alors, j'ai fait ma tranche. Vous savez tout dans le tuto. Moi, je l'ai fait à cette couleur-là parce que j'aime beaucoup. Je vais le coller là. Et maintenant, allez, on va s'occuper de la tranche d'abord. Alors, j'habille, vous savez, le papier scintillant vert que je vais venir coller comme ça. Et comme ça. Allez. Alors maintenant, avec le ruban que j'ai décidé de faire 3 petits nœuds. Et moi, j'ai envie de venir le mettre ici. Oui, c'est ton sur ton, mais j'aime beaucoup coller les nœuds. Vous savez, j'utilise les glue dots. Voilà, les mini glue dots que j'aime beaucoup. C'est vraiment très pratique. Et donc, on vient prendre un petit doodles et on va le mettre là. Maintenant, je vais prendre celui-là. Et le troisième. Vraiment, je sens que je vais adorer aussi cette version. Ça va être ma tranche. Il va venir se mettre ici, ok? La tranche, et bien se mettre ici. Alors moi, si vous voulez, on va coller comme ça. Ça, c'est ma tranche. Il va venir se mettre ici. J'adore. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc maintenant, vous prenez la feuille 15 par 15. Vous l'avez. Vous savez peut-être pas ces motifs, mais un autre. Parce que c'est une autre collection de papiers. Mais j'ai voulu vous mettre un 15 par 15. Donc moi, dans le tuto, c'est compris de le couper à 13,5. Mais moi, j'ai décidé de faire autrement. Alors, comme vous le savez, j'utilise toujours ces bordures. Alors, moi, j'ai envie de faire ça pour faire un rappel. Avec le D20, j'ai coupé un limonade à la limette, encore. Voyez. Et donc, j'ai coupé un petit morceau un petit peu plus petit si je me suis trompée. Et je vais mettre ça ici. Maintenant, j'ai recoupé un verre. J'ai envie de faire comme ça. C'est parfait. Ça va être collé comme ça.
J'ai mis ces cadres-là ici, que je vais le faire en vert. Et je vais utiliser donc les tampons au seau. Alors, je fais mon cadre déjà en blanc et en vert. J'ai envie de mettre du vert. J'aime bien. Il va y avoir beaucoup de vert. Alors, maintenant, j'ai déjà tamponné. J'ai tamponné mon image et avec les découpes des ballons. J'adore, je vais vous montrer ça. C'est trop chou. Regardez, hop, je vous montre. Donc ça va venir ici. J'aime beaucoup. Nous devons fêter ça. Vous voyez, j'ai les découpes des ballons avec cette belle collection. Donc j'ai juste coupé avec le papier que vous savez hein, dans le kit. Donc j'ai coupé avec cette couleur, j'ai coupé avec le vert et avec le jaune et ça fait très joli. J'aime beaucoup. Alors je vous montre ici, regardez, nous devons fêter ça avec des petits motifs. J'utilisais ce set de tampons. Nous venons fêter ça. Et pour ces motifs là, la fête, j'utilisais celui-là. J'ai tamponné avec celui-là. Ici, pareil, je l'ai découpé dans le papier, mon petit koala. Et les petits ballons, comme vous le savez, on a fait les ballons avec les dice qui sont de la même collection. Allez, c'est parti. Nous allons faire ça en caméra rapide. Alors, donc, regardez, j'ai déjà tout collé, j'aurais bien, je ne sais pas si je mets le vert, si je mets des bermudes, mais bon, vous faites comme vous voulez. C'est une question de goût. Mais par contre, j'utilisais du carton, tout simplement du carton de la récupération. Je vais venir mettre ça ici, parce que je vais donner un petit peu de relief à mon cadre. Donc, je vais coller ça, et après, par la suite, je viendrai coller mon cadre. Et oui, on va attendre un peu. Alors là, je suis contente de ma couverture. Très contente. Alors, je vais couper mon ici à la taille, hein, que j'ai aussi mis dans le tuto. Et allez, moi, hop, on va tout rester dans le vert. Hein. C'est trop joli. Allez, c'est parti. J'ai décidé de lui faire un shaker. Comme vous savez, j'adore. Vous avez vu, j'adore ces couleurs. Le noir avec limonade à l'allumette, c'est vraiment trop joli. Alors là, l'album, il est en train de création. Alors, on va le réaliser ensemble. Donc, maintenant, je vais vous montrer les pages. Comment on va assembler une page ensemble. Vous avez déjà fait toutes vos découpes. Comment c'est écrit dans les tutos. Vous savez, 3 bandes comme ça. Vous savez, les 3 ronds. Moi, j'ai pas décidé de faire des ronds. J'ai décidé de faire des cadres. Tous vos découpes. Vous avez 3 pages comme ça. 3 les papiers. Tout ça, vous le savez déjà, bien évidemment, couper. Tout ça. Maintenant, je vais vous montrer pour l'assemblage des vos pages. Donc, maintenant, ici. Ça, c'est ma pochette, ma feuille pochette. Elle est composée comme ça. Alors, la pochette blanche, on va la mettre de côté. Je vais prendre mon papier que vous savez couper. Ce papier qui va venir se mettre ici. Les papiers avec la bordure. Et après, votre bande, ce qu'on appelle le soufflet, il va venir se coller comme ça. Donc, on va coller ça. Et voici ma papier à motif. J'ai déjà collé mon soufflet et mon page à voler qui va venir se coller ici sur ma page. Ok, on va la mettre toujours de côté. Alors, avant de venir la coller, on va coller les séments. Les mains, il va venir se placer ici et ici par derrière. Comment je procède à coller mes séments. Je vais vous montrer ça. Dans votre kit, vous avez reçu 6 séments. Alors moi, je mets un ici. Je vais prendre un petit peu de double face. Attends, parce que je ne trouve pas mes ciseaux.
le mets là. Je mets le double face ici. Une fois placé mon émail ici dans la page à voler, je viens le mettre ici et il sera placé ici. Je procède pareil et je mets un double face. Alors maintenant, vous mettez votre papier à motif, il va venir se coller ici, mais c'est pas celui-là, il est un peu trop grand, il va se coller ici. Et les ronds, je vais vous montrer comment j'ai procédé avec les ronds parce que, comme vous avez vu, c'est des cadres et les ronds ovales qui vont venir faire le cadre shaker de chaque page. Après, j'ai voulu le faire en shaker, mais vous faites comme vous voulez. Ma découpe est bien comme ça. Donc, je suis voulu faire juste un ovale qui va venir faire la taille de mon grand ovale. C'est comme ça. Allez, regardez. C'est juste pour vouloir mettre une photo par derrière, mais vous n'êtes pas obligé de mettre celle-ci. Moi, c'est parce que je veux mettre photo par derrière. Je vous montre où. Je vous montre ici. J'ai envie de mettre une photo ici. On va procéder à l'assemblage. Ici, je peux déjà coller une page. Je le place là juste où je veux le mettre. Je mets de la colle ici, ici dans ma bande et je viens de le placer où je veux, bien évidemment. Maintenant, pour renforcer mon monument, hop, je viens mettre encore un double face ici. Normalement, celle-ci, on vient le placer ici. D'accord? Et on fait comme ça. Mais j'ai voulu faire des shakers. Regardez comment celle-ci et celui-ci. Alors, je vous montre pour faire mon shaker. Non, ici, je ne veux pas faire des shakers. Je ne veux pas vous montrer de toute façon. Non, non, non. Ici, je ne vous montre pas le shaker. Bon, pour le shaker, je vous montre. C'est facile. Ici, vous tamponnez votre image. C'est l'image qui va venir ici. OK? Donc, dans votre anneau, il faut mettre ici de plastique odoïde. Odoïde qui vient couvrir ici. Mettre ici les bandes adhésives. Je vous dis toujours d'utiliser vos bandes adhésives. Et après, vous mettez tout autour. Mettre les shakers avec votre image tamponnée. Et après, venir mettre ça par-dessous. Et vous savez, votre shaker prêt. Comme ici. Oups. Regardez, c'est joli. Je ne veux pas faire des shakers. Alors, j'ai envie de faire différemment. Et allez, vous allez faire ça avec moi. J'ai envie d'essayer quelque chose. Yes. Regardez, je voulais utiliser ces petits périsseux. J'ai enlevé le petit cousin parce que j'ai gardé lui les saines attitude. Mais moi, je veux pas la saine attitude aujourd'hui. Je veux plutôt un périsseux qui va faire la fête. Donc, on va complètement le modifier. Cette petite image. Je vais mettre ma page. Hop, je veux pas que ça colle. Je vais la mettre des côtés. Et on va travailler ici. Alors, on va complètement le changer. Je vais prendre mes petits ballons. Je suis venue faire les ballons 2 fois dans chaque coloris à chaque fois. Comment nous allons faire. Et regardez comment j'ai fini faire. Je vais prendre un petit peu de fil, de fer. Je viens faire un petit bout comme ça en haut. Hop. Je viens le placer ici dans mon ballon. Et maintenant, on vient coller le ballon de la même couleur par derrière. Les deux. Maintenant, je fais pareil avec celui-là.
On va mettre deux ballons de chaque côté. Je vais mettre deux de chaque côté. Hop. On va venir se tortiller comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et je vais venir mettre des petits yeux ici et une autre ballon ici. C'est parti. Regardez, oh c'est trop chaud. J'ai mis les petits yeux et maintenant on a mis les ballons. On va coller tout ça. On va glisser ces petits là. On va venir mettre quelques petits confettis derrière. Parce que c'est la fête. Regardez. Petit ballon qui vient dépasser ici, qui vient dépasser là, c'est trop joli, moi j'adore. Voilà. Alors l'assemblage de mes pages, on continue. Donc ça c'est déjà prêt, je viens de assembler dans ma page pochette ici. C'est déjà prêt. Ici il me manque une petite bande que j'ai oublié coller. C'est celle-ci, mais je devais la coller avant, donc du coup je vais être obligée de la couper. C'est pas grave, on va couper ici. Après, plus ou moins. Allez. Parfait. Vous avez compris, chaque page, il y a ma page pochette, il y a mon soufflet, il y a ma page à volet qui vient se fermer avec les mains. Pas de souci. Donc vous avez fait la carte embossée. Notre carte embossée va venir se mettre dans notre pochette ici. Et notre carte double. La carte double, j'ai déjà décoré. J'ai mis bien sûr le cadre. Regardez que j'adore ce cadre pour venir insérer la photo par en haut. Et les petits, avec encore des ballons, bien sûr, à un anniversaire. Je procède comme ça pour mes 3 pages. Et la page double, elle va venir se mettre à l'intérieur. Ça, c'est l'assemblage d'une page. Nous l'avons fait ensemble. Les soufflets qui se ferment aimantés. Vous le décorez comme vous voulez. Ici, il peut venir une photo. Pour ça que j'ai voulu faire le cadre par derrière. Photo et les pochettes. Et cette pochette, on a toujours la carte gaufrée et la page double qui vient à l'intérieur. Nous savons ça 3 fois. Deuxième et ma 3e. Voilà. Maintenant, je vais venir les placer dans l'album. Mon album ici. Et je viens placer la première ici. Et voici notre album enchanté qui est fini. J'espère qu'il vous enchantera autant que moi. Un album avec 3 pages, mais pas mal de capacité quand même. Alors maintenant ici, nous allons réaliser une pochette pour mettre encore des cadres et des photos. C'est parti, vous allez voir ça en caméra rapide. Et voici ma pochette que j'ai réalisée avec les chutes de papier pour ces 3 bordures que vous voyez ici. Et voilà, je vais vous montrer, en fait, c'est une pochette double compartiment. Alors, je vous montre ma pochette à double compartiment. Regardez, une pochette ici, une autre petite pochette ici. On peut venir glisser des petites photos ou des petits sentiments, ce que vous voulez, des petites choses légendées comme vous voulez. Et j'ai fait plein de cadres, plein de choses pour venir agrémenter
mon album. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Ciao, ciao!